Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. On le sait, vous ne mâchez pas vos mots ces derniers temps, notamment sur le Parti Socialiste, tout en étant un fidèle militant. Mais d'abord, avant de parler des critiques un peu au sein du PS, vous avez eu l'impression que c'était une sorte de carte postale, comme a dit mon confrère Bruno Jeudi, qu'envoyait Nicolas Sarkozy à François Hollande depuis Bruxelles aujourd'hui, sur les impôts, sur François Hollande, je ne sais pas, mais aux Français sûrement. Oui. Bon, il y avait dans le retour de Nicolas Sarkozy, l'annonce du retour de Nicolas Sarkozy et sa candidature probable, à mon avis, à l'élection présidentielle, c'était un élément, c'était une manière de parler d'un certain nombre de choses de loin. Voilà. Et on pourrait même le critiquer en lui disant qu'on ne critique pas son pays de l'étranger. Mais la Belgique, c'est pas l'étranger. Il était critiqué et sur un ton humoristique. On a même dit qu'il était sur le ton de la blague, comme François Hollande. Non, je pense pas. Non, oui, il a essayé de montrer qu'il était décontracté, que tout ça ne l'atteignait pas. Mais je trouve qu'il a trouvé un porte-parole extraordinaire dans le ministre des Affaires étrangères belge, qui était très au point sur ce qu'il fallait dire, ne pas dire. Sur les éléments de langage. Mais les critiques, elles viennent pas seulement de Nicolas Sarkozy, elles viennent beaucoup aussi de l'intérieur du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a une phrase qui fait beaucoup parler. Quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général de canton, on prend la mesure de la situation, on change de braquet. C'est Pascal Cherki, l'aile gauche du PS, qui dit ça. Ensuite, il s'est repris en disant « c'est mon président, je soutiens qu'il réussisse ». Mais je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Tout le monde connaît Pascal Cherki, enfin au moins au Parti Socialiste, il aime les formules. Tous les Français peut-être pas, quand même. Oui, voilà, peut-être qu'il va être connu au fur et à mesure. Il aime les formules à l'emporte-pièce, mais franchement, c'est pas l'essentiel. Et puis ce n'est pas... non, mais il remet en question la capacité du président à endosser le costume de président. On ne peut pas accepter ce type de déclaration parce que précisément le président de la République est à la hauteur de sa tâche. On l'a vu que ce soit au Mali ou dans le conflit syrien. Il a pris des positions extrêmement courageuses. Donc on ne peut pas dire ça. Et puis en même temps, Pascal Cherki le sait parfaitement, ce n'est pas l'état d'esprit des socialistes. Il peut peut-être le regretter, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit des socialistes. Les socialistes, ils veulent de la clarté, ils veulent des marqueurs de gauche, et ils font toute confiance en François Hollande pour le faire. Demain, on pourra en parler. Mais donc, on n'est pas dans ce moment-là. Alors évidemment, quand il y a une phrase qui est tonitruante comme cela, ça tourne en boucle, et on a l'impression que tous les socialistes sont sur cette position. Mais je ne crois pas. Justement, demain, je lisais l'éditorial d'un de mes confrères du Monde, Luc Bronner, qui disait « La France craque ». Demain, le président va devoir rassurer. Mais est-ce qu'il va seulement faire de la pédagogie ou est-ce que, selon vous, il faut qu'il montre vraiment un nouveau chemin ? Écoutez, il faut d'abord voir dans quelle situation nous sommes. En 30 secondes, nous sommes dans une situation intermédiaire. Cette situation est la suivante, c'est que nous avons pris des mesures qui ne produisent pas les effets, pas encore les effets, et le bilan de la droite, lui, produit ses effets. Nous sommes dans une période où nous travaillons à la sortie de crise, mais nous sommes dans la crise. Donc les Français veulent savoir où nous en sommes par rapport à notre perspective. Donc moi je crois, mais je ne sais pas ce que fera le président de la République, je l'écouterai comme vous, qu'il faut réaffirmer l'objectif qui a été fixé en octobre-novembre. Il n'y a pas des choses à inventer, qui était l'objectif de redresser la France, la compétitivité, le faire dans la justice, etc. Et puis indiquer les marqueurs principaux de notre politique. Donc répéter ce qu'il dit régulièrement, ça et là, et le resynthétiser, mais pas marquer un nouveau tournant, pas peut-être reconnaître que pendant la campagne, il a peut-être fait des promesses inconsidérées, en parlant de la taxe des 75%, en parlant du droit de vote des étrangers, ou en parlant même du retour de la croissance. On peut toujours, à la marge, corriger telle ou telle expression ou telle prise de position. C'est évident. Mais je crois qu'il ne faut pas troubler la communication et ce que l'on fait. On a tendance à être dans les épisodes les uns après les autres. À la fin, plus personne n'y comprend rien. Il faut réaffirmer
le choix stratégique qui a été le nôtre, c'est-à-dire un nouvel équilibre budgétaire, c'est-à-dire un pacte industriel, c'est-à-dire un nouveau contrat social. C'est quand même très important ce qu'on a commencé à initier. Et puis, dire en quoi il y a des choses qui sont faites très importantes pour les Français, où on en est. Oui, mais bon, vous voyez bien, ça passe pas. On n'a jamais vu au bout de 10 mois un président aussi impopulaire. Il y a un problème de communication, il y a un problème de relation avec les Français ou d'expression du pouvoir. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de chômage. Tant qu'on aura le chômage à ce niveau historiquement haut, avec toutes les conséquences que ça a dans toute la société française, c'est très difficile de convaincre les Français. Vous ne pouvez pas convaincre les Français alors que dans toutes les familles, il y a des chômeurs. Ça, on le sait depuis Mitterrand, et tous les gouvernements ont été confrontés à ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Je trouve que le président de la République, c'est sa principale qualité, a énormément de sang-froid. Il ne se laisse pas bousculer dans un sens ou dans un autre. Donc il prend la situation. Il n'est pas fou, il remarque ce que disent les Français, y compris dans leur vote, y compris dans les sondages. Mais il est avec détermination, pédagogie et souplesse, parfois un peu d'humour, il essaye de conduire le pays sur un cap autre part de l'endroit où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la crise. Ouais, mais bon, il est attaqué aussi à l'extrême gauche, ou par la gauche de la gauche, quand Jean-Luc Mélenchon continue, persiste et signe avec des mots très violents. Est-ce qu'il ne louvoie pas, le président? Est-ce qu'il ne veut pas plaire à tout le monde, malgré tout? Est-ce que c'est aussi clair dans sa tête? Mais moi, je crois que c'est très clair. Moi, j'ai l'intuition qu'il a un axe depuis longtemps, et qu'il s'y tient, tout en prenant en compte les éléments... Est-ce que vous diriez que c'est un axe social-démocrate, social-libéral, enfin, un peu nouveau pour la gauche française et qui peut l'assumer? Je ne le prendrai pas sur le terme social-démocrate, social-libéral, etc. C'est des mots qui font toujours peur à la gauche française. Non, moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Ouais. J'ai écrit un livre qui s'appelait La Troisième Gauche, qui est publié il y a peu de temps, et donc j'assume tout ça. Mais je crois qu'il s'est fixé un axe par rapport à la situation de la France. C'est cela qui l'a déterminé. Il a pensé à la difficulté dans laquelle est la France et il a fixé un axe. Mais il ne peut pas répondre positivement à cette espèce de parti punitif qui existe en France aujourd'hui, qui estime qu'une politique n'est juste que s'il y a du sang et des larmes. Et c'est pas possible. Il y a un pays à tenir. On peut pas mettre des millions de gens dans la précarité, dans la rue, parce que ça serait le canon de ce qui se ferait dans d'autres pays. Il faut maintenir le cap et en même temps prendre en compte les difficultés des Français et essayer de tenir la société en cohérence. Donc il avance à son rythme, mais avec détermination. Et vous avez confiance. Mais vous avez dit souvent, il est obligé de parler beaucoup parce que personne ne parle assez pour lui. C'est vrai, quand on voyait Nicolas Sarkozy tout à l'heure, on se souvient qu'il y avait beaucoup de chevaux légers autour de lui, qui venaient, qui le défendaient quand il était attaqué. Et vous déplorez qu'il n'y en ait pas assez. Hein. Bien sûr. Moi, je pense que le président de la République est souvent seul. Et donc, il doit se substituer. En plus, il adore communiquer à tout le monde. Et on a un peu l'impression que la communauté socialiste, genre pour les ministres, tout le monde, etc., le regarde faire. Mais ils ne l'aident pas. Ils ont envie de l'aider, évidemment. Mais le regarde faire. Tout le monde est tourné sur François Hollande. Et je crois que c'est pas bon. Il faut se tourner vers les Français. Il faut se déployer. Et hier, au Bureau national du Parti socialiste, j'ai demandé à ce que le Parti socialiste se déploie. C'est-à-dire que l'on soit sur le terrain, que l'on arrête un peu avec les ateliers du changement et qu'on soit plutôt dans l'explication de la politique gouvernementale. On sait que vous êtes critique avec Harlem Désir. Vous aviez non, c'est pas un problème d'Harlem. Mais c'est même pas très important, finalement, les personnes. C'est ce qui se passe, c'est que le fil est coupé. Le fil est coupé. Hein. Entre les Français et le pouvoir aujourd'hui. C'est le sentiment que ça donne. Je vous dis, chute de popularité exceptionnelle. Oui, mais je dirais que le fil est coupé entre le peuple, dans sa grande majorité, et les politiques et les élites. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on discute en rond, nous. Et eux, ils n'ont pas l'impression, la grande masse de l'opinion n'a pas l'impression d'être dans le mouvement. Et donc tout le rôle du président de la République, c'est de remettre les Français dans le débat et dans le mouvement de sortie de crise. C'est pas facile à faire, parce que ça fait des années que le fil est coupé. À des moments donnés, bien sûr, la France s'enflamme pour une présidentielle, mais presque comme un match de foot. Mais la relation au quotidien, elle existe avec les élus, évidemment, mais la relation au quotidien entre les décideurs politiques, je dirais même les décideurs
décideurs tout court et la grande masse des Français, elle s'est rompue. Et c'est là qu'il faut essayer de reconstruire. Juste en un petit mot, vous pensez qu'il faut une loi après l'annulation de licenciement de l'employé de la crèche Babylou, et de quelle façon? Tout ce qui peut permettre d'affermir la laïcité, je suis pour, mais je ne suis pas tout à fait persuadé que c'est le moment. Je ne vois pas dans toutes les entreprises, j'ai beau faire le tour ici à BFM, je ne vois pas des femmes portant des voiles qui porteraient atteinte à la laïcité. S'il faut affiner les choses, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas le moment. Et en plus, je trouve qu'on envoie un signe négatif, toujours pareil. On stigmatise des parties de la population, on le fait avec les Français de souche, comme on le fait avec les immigrés, etc. Ça ne va jamais bien, il n'y a jamais de discours positif. C'est tout ça qu'il faut changer. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis. On va écouter évidemment comme vous demain soir l'interview du président, et il y aura une édition spéciale toute la soirée bien sûr sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant. On revient sur la politique du gouvernement avec Karine Berger, la députée socialiste, qui débattra avec l'économiste Christian Saint-Etienne. À tout de suite.